Dans l'Avare de Molière, Harpagon a 2 enfants. Cléante qui aime Marianne, Élise qui aime Valère, l'intendant de son père. Mais Harpagon a promis Élise à Anselme, un riche vieillard, et Valère à une veuve souhaitant épouser lui-même Marianne. Juste avant notre scène, le cuisinier a accusé à tort Valère, donc l'intendant d'Harpagon, d'avoir volé la précieuse cassette qu'Harpagon cherche désespérément. Quel seigneur Harpagon, je vous vois tout ému. Ah, seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voici bien du désordre et du trouble au contraire que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voilà un traître, un scélérat, qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est introduit chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et me suborner ma fille. Qui songe à votre argent, dont vous me faites un galimatia. Oui, ils se sont donné, l'un et l'autre, une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, seigneur Anselme. Et c'est vous qui devez vous rendre partie contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force, et de ne rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Chargez-le comme il faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'éprouve pour votre fille. Et le supplice, vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement lorsqu'on saura ce que je suis? Je me moque de tous ces contes. Et le monde d'aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui profitent de leur obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit un point à moi. Et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui pourrait aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Alburcie. Sans doute, je le sais, et peu de gens l'ont mieux connu que moi. Je ne me soucie ni de Don Thomas, ni de Don Martin. De grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir. Ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture, et je n'avance rien qui ne me soit aisé de justifier. Quoi, vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Alburcie? Oui, je l'ose. Et je suis prêt à soutenir cette vérité, contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez, pour vous confondre, que l'homme dont vous parlez périt sur mer avec sa femme et ses enfants. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol. Et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Que je suis depuis peu, que mon père n'était point mort, comme je l'avais toujours cru, que passant ici, il allait chercher une aventure par le ciel concerté. Me fit voir la charmante Élise, que la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis. Mais quel témoignage autre que vos paroles nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité? Un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui se sauva du naufrage avec moi. Hélas, à vos paroles je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point, et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur? Oui, mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche, et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Oh ciel, quels sont les traits de ta puissance! Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous de vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père? C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille,
Oui, mon fils, je suis Don Thomas d'Alburcie, que le ciel garantit des ondes, avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru mort pendant plus de 16 ans, se préparait après de longs voyages à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Je me suis habituée ici, où sous le nom d'Anselme, j'ai cherché à m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là votre fils? Oui, Je vous prends en partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. lui vous avoir volé? Mais lui-même, Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? capable ou non capable, je veux avoir mon argent!